Suite du nouveau projet antenne. Donc je rappelle pour les personnes qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, il s'agit de la réplique d'une antenne d'une marque très connue qui évidemment serait inaccessible pour l'amateur étant donné le prix. Enfin, je connais pas le prix, mais je suppose que ça serait stratosphérique. D'où l'idée d'en faire une réplique. Alors je précise que c'est une réplique pour une utilisation personnelle. C'est pas dans le but d'en faire un commerce, hein. Il y aura un seul exemplaire de réalisé pour une utilisation personnelle. Donc dans cette vidéo, vous allez voir les différentes étapes de la réalisation de cette antenne. Voilà le schéma complet. Donc ici, il y a la partie horizontale, dipôle croisé. Ici, la partie verticale, qui est reliée à un amplificateur adaptateur d'impédance. Chaque dipôle est relié à un amplificateur adaptateur d'impédance. La sortie de ces amplificateurs est reliée à un câble coaxial qui est bobiné autour d'un tore pour éviter les courants de gaine qui pourraient se balader sur la tresse extérieure du câble coaxial. Alors attention, les masses de ces deux amplis sont indépendantes. Elles se rejoignent uniquement à la sortie des tores bobinés à cet endroit-là, pour aller après être commune à la masse de l'amplificateur vertical et du coupleur 90 degrés. Ensuite, ces deux tores sont reliés au coupleur 90 degrés. La sortie du coupleur 90 degrés est reliée à un relais. Donc, tac, ici. Pour pouvoir passer de la polarisation horizontale, comme là actuellement, à la polarisation verticale quand ça basculera dans cette position-là. Puisque là, ce point-là est relié à la sortie de l'amplificateur vertical. L'alimentation passe par un contact du relais, soit pour alimenter la partie horizontale, soit pour alimenter la partie verticale. La commande du relais se fait par un fil qui ira vers l'extérieur. Ce fil va être relié au collecteur d'un transistor. La commande se fera sur la base de ce transistor. Les deux fils alimentation plus commande du relais sont bobinés autour d'un tore. Ce tore a les mêmes caractéristiques que ces deux tores-là. Ça évite que de la HF se trimballe sur les deux fils commande et alimentation. Le câble coaxial est relié à une BNC. Cette BNC est en contact avec le boîtier de l'antenne. Et le boîtier de l'antenne est relié à la terre, est relié à un piquet de terre par l'intermédiaire du mât. Le boîtier va être monté sur un mât et c'est le mât qui va en bas être relié au piquet de terre. Alors maintenant on va regarder le détail des amplificateurs. Donc pour la partie horizontale, c'est exactement les mêmes circuits. Voilà. Ce qui a changé par rapport à la première version, c'est l'atténuateur. À l'origine, c'était 6 dB. Là, j'ai mis 3 dB. Autrement, rien n'a changé. Là, on a l'éclateur à gaz pour la protection des transistors. Pour la partie verticale, rien n'a bougé.
C'est exactement le même schéma que la première version. Alors je rappelle pour les personnes qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, ce ne sont pas les schémas originaux de l'antenne active de la marque bien connue. Alors pour les explications, allez voir mes vidéos précédentes. Autrement, le principe de fonctionnement est exactement le même. C'est exactement le même principe de fonctionnement que l'antenne active de la marque bien connue. Bien, maintenant, il va falloir mettre toute cette tripaille dans un boîtier. J'ai dessiné un boîtier que je vais faire usiner par un professionnel, car dans le commerce, on ne trouve pas ce genre de boîtier. Là, on a la disposition des brins horizontaux. Là, le modèle. Là, c'est les manchons en matière isolante qui vont supporter les brins horizontaux. Là, le manchon pour le brin vertical. Et là, le manchon support boîtier qui va être fixé sur le mât. Donc, je vais envoyer ces plans-là à un professionnel qui va me faire ça aux petits oignons, comme d'habitude. Alors voilà, magie de la vidéo, c'est déjà fini. Donc on a un gros boîtier avec son couvercle. Là c'est le support pour le brin vertical. Et en dessous, le mât qui va venir s'enquiller. Il va falloir que je fixe ça comme ça. Et le mât va venir ici. Voilà. Super bien fait. Là c'est les manchons en matière isolante où vont venir s'enquiller les brins de l'antenne. Voilà. Parfait. J'ai dessiné le circuit imprimé. Donc le montage sera réalisé en composants de surface. Pour moi c'est plus facile. Déjà ça prend moins de place et ça permet d'éviter de percer les trous pour faire passer les pattes des composants. Parce que les CMS n'ont pas de pattes, donc pas besoin de percer de trous. Les seuls trous qu'il y a percés, c'est les vias de masse. Car en dessous, c'est la partie cuivrée qui me sert de plan de masse. Donc voilà, rien d'autre à rajouter à ce sujet. Alors, le dessin du circuit sur transparent. Alors, une fois le vernis insolé, voilà ce que ça donne. Et le circuit imprimé terminé, découpé terminé. Alors il y a des parties de cuivre qui ont été enlevées. Ça correspond aux entrées haute impédance des amplificateurs, pour éviter que ça fasse un effet capacitif avec la masse, étant donné que les entrées sont à haute impédance. Ouf, c'est fini. Alors par la vidéo, on a l'impression que ça a été vite fait, mais en réalité, il s'est passé plusieurs semaines avant que j'arrive à ce résultat. Mais enfin là, c'est bon, ça fonctionne. Là, c'est le cordon d'alimentation et de commutation polaire horizontale verticale. Ici, on a les brins horizontaux et ici, le brin vertical. En dessous, il y a un connecteur TNC, c'est pas BNC, c'est TNC, Tango November Charlie. C'est pareil que les BNC, sauf que là ça se visse, c'est plus solide. Et là le manchon
où va venir s'enquiller le mât. Alors, premier test à l'arrache. J'ai branché l'antenne sur l'analyseur de spectre. Je balais de 1 MHz à 30 MHz. Et déjà, simplement avec... Donc là, je suis en polar horizontal. Donc simplement avec les longueurs de vis là, qui sont enquillées dans les manchons, donc il y a à peu près 4 cm, j'ai déjà un signal aux alentours de 17 mégas. Donc j'ai bougé le curseur. Voilà. Simplement avec cette longueur d'antenne. Donc là, en polar horizontal. Donc maintenant, je vais toucher les vis. Donc ampli 1. Voilà, là on voit que ça dépote. Ampli 2. Et ça dépote aussi. Donc polar horizontal. Simplement en touchant les vis. Voilà. Et je suis donc à l'intérieur. L'antenne n'est pas à l'extérieur. Donc maintenant je vais commuter en polar vertical. Donc là, ça va être cette partie-là. Et déjà, avec seulement cette partie-là, pareil, j'ai du niveau. Et si je touche, là, ça envoie du bois. Voilà. Donc là, on voit que ça pousse au portillon. Donc polar vertical. Entre 1 et 30 MHz. Voilà l'intérieur. Avec les 3 amplificateurs. Le 1 et le 2 sont pour la partie horizontale. Ici, on a les contrepoids reliés à la masse de ces amplificateurs. Les 2 amplificateurs sont reliés au coupleur 90 degrés, qui est ici. Les tors qu'on a vus sur les schémas sont en dessous, les 3 tors sont en dessous, dans le boîtier en dessous. Là, on a l'ampli pour la polaire verticale. Ici, on a les dissipateurs thermiques, comme vu dans la dernière vidéo. Là, c'est des petits coussins en caoutchouc saturé de graphite. Ça conduit très bien la chaleur. Et en fait, c'est le couvercle qui va venir en pression sur ces petits coussins pour évacuer la chaleur. Donc c'est le couvercle du boîtier qui va servir de dissipateur thermique. Et ces petits dissipateurs sont soudés aux semelles des BGA 6289. Là, il y a le relais de commutation pour la polar verticale horizontale. Ici, les éclateurs à gaz pour la protection des circuits d'entrée. Là, ils éclatent, ils amorcent à 50, non 60 volts. C'est marqué 50, mais en réalité c'est du 60 volts. Là, c'est les potentiomètres qui servent à équilibrer les tensions drain-source des 2 transistors. Et puis voilà, c'est tout. Là, il y a le connecteur qui va venir, c'est l'emplacement où sera connecté le brin vertical. C'est entièrement recouvert de vernis pour la protection. Voilà, rien d'autre à rajouter. Ça fonctionne, c'est terminé. Donc je pensais que ça serait la dernière vidéo, mais en fin de compte, il va y en avoir une autre, qui va être l'installation à l'extérieur et les premiers essais.
Voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo.